Excellent. Okay, so to start off today, Alors, pour commencer we ce have matin, Ron Tremblay nous here avons with Ron us, Tremblay and avec he nous. is going to Il va tell us a nous little bit parler about Ecomin School de in l'école Nouveau-Brunswick, Ecumen au Nouveau-Brunswick. and I will let him take it away. Et je vais donc lui laisser la parole. Donc, monsieur parle en langue autochtone, donc merci, bienvenue à tous. Vous pouvez entendre en langue autochtone le présentateur sur l'audio principal. Donc, je veux parler un peu ma langue en premier. Donc, mes émotions, mon grand-père m'a toujours dit que je devais parler ma langue maternelle quand je parle aux gens, en premier lieu, parce que c'est la langue avec laquelle je suis né et laquelle que j'ai été élevé, et que j'ai parlé quand j'étais un enfant. Là, j'ai invité des ancêtres qui sont à l'est, du sud et du nord et de l'ouest et venir nous aider, venir nous soigner et que nous puissions faire du bien et aujourd'hui et que nous puissions discuter et soyons constructifs. Alors, je veux me présenter en mon nom traditionnel et Potem, qui se traduit en l'étoile du matin brûlante. C'était un nom qui m'a été donné en contact avec ma mère Doris, Doris Laporte Tremblay, et ma professeure Gwen Bear Sagaté. Donc, je veux leur leur offrir la reconnaissance et ces noms puissants qui amènent un lot de responsabilités aussi, parce que ce qui n'était ni révélé, ou en fait, ce qui m'a été révélé dans le temps, c'est que de ce puissant au travers des années, il est un porteur de lumière et apportait de la clarté et de la vérité. Et malheureusement, plusieurs fois, je dois dire la vérité. Parfois, parfois la vérité est inconfortable pour les gens. Donc je veux faire reconnaissance de mon nom, Gwakoskuru Poskorum. Je suis du clan de ma mère aussi, Prokloskurun. Et donc, je fais partie des clans familiaux. Je représente chacun de ces clans. Et Wostoklao, je suis donc une personne de cette magnifique rivière que je peux voir depuis la fenêtre. Et je suis le grand chef des Wostogran depuis. Donc, Wostogran, le maire Wostogran m'a aussi installé en tant que grand chef de notre nation. Alors, j'aimerais parler d'une qui ont débuté en septembre dernier. Alors, ça a été une vision et un rêve de mon premier cousin, Lisa Pearly Dodger. Si vous la connaissez peut-être, Jamie Dodger aussi, c'est sa mère. Donc, Jeremy une très bonne génétique. Elle a aussi un passé d'expérience musicale. Donc, son père aussi est un bon musicien. Et enfin, toute la famille. Donc, Lisa, dans son fois l'autre, vivait avec nous dans une place que nous appelons Negukuk, qui est Nostotobik. Et Lisa, en tant que petite jeune fille adolescente, venait avec nous et elle passait du temps et elle devait faire partie de l'école catholique jusqu'en quatrième année, Inuguktuk. Et à l'époque, le mandat de l'école et de l'Église était de tuer l'Indien au sein des enfants. Donc, on nous interdisait de parler notre langue, Wiswagan, notre langue, donc. Et
et on nous interdisait de pratiquer toute forme de cérémonie que nous savions même pas nous connaissions même pas nos cérémonies, donc on nous interdisait de les pratiquer. C'était une atmosphère très réglementaire, très réglementée. Donc, on devait baisser les bras on et l'école nous punissait avec un bâton ou si on nous attrapait en train de parler notre langue ou si on ne portait pas attention à ce qui était dit ou si nous ne participions pas aux prières et tous les pratiques, catholiques ou religieuses. Donc Lisa n'a pas eu à vivre tout ce que j'ai dû vivre et malheureusement, quand elle est revenue avec sa mère aux États-Unis, même si sa mère, qui était ma tante, pouvait parler couramment notre langue et elle vivait même aux États-Unis, mais le seul moment où sa mère voulait lui parler en notre langue, donc c'était seulement lorsqu'elle appelait au téléphone, lorsqu'elle parlait avec ma sœur ou avec ses parents, qui étaient mes grands-parents donc, et on parlait dans notre langue maternelle. Lisa n'a jamais entendu sa langue maternelle, la langue de notre peuple. Lorsqu'elle vivait aux États-Unis, elle n'a pas pu l'entendre, seulement lorsqu'elle revenait à Négoku, une communauté au Nouveau-Brunswick. Donc Lisa, a mari, donc au-delà de la rivière du fleuve, près de Fredericton. Donc, et c'est là où ce qu'elle a eu cette vision de créer le 1er Woodstock, l'école d'immersion, donc programme d'immersion. Elle m'a rencontré et avec ma sœur et avec, plusieurs autres personnes qui avaient de l'intérêt, donc qui voulaient porter cette initiative. Et parce qu'il y avait une étude qui avait été c'est Saint-Thomas et qui avait été fait, 15 à 20 ans avant et qui disait que toutes les communautés Wolastoq étaient en pleine, en très en état de danger, donc leur culture était mise en danger, donc qu'elle allait se perdre, donc il y avait moins de 1000 locuteurs. Maintenant, il y a environ, 90 à 95 locuteurs qui le parlent, donc nous savons que notre langue a été et est en danger. Donc voilà ce que Lisa Green m'a dit et sa vision. Et elle a donc mis de l'avant de plusieurs propositions et pour plusieurs personnes. Donc nous avons reçu des fonds de plusieurs groupes et elle a rencontré certains étudiants qu'elle a pris en immersion et qui ont pris des classes d'immersion à Woolostook et donc qui ont décidé de se joindre et donc devenir les professeurs ensuite. Et donc, ont maintenant 4 professeurs à temps plein, 2 à temps plein et 2 à temps partiel et j'enseigne à l'école, à ce niveau. Donc, c'est un niveau, avant l'âge, donc, avant les enfants de 4 à 5 ans. Donc c'est, prématernelle et donc nous avons une mère qui amène ses enfants, qui amène son bébé pour, faire partie de tout ce niveau d'enseignement. Donc il y a tous ces petits enfants pour entendre la langue et puis, participer aux cérémonies, et aller se promener sur les terres et sentir vraiment vivre, avoir l'expérience de notre peuple. Alors, toute cette vision et ce rêve de Lisa, est quelque chose de puissant, est un outil puissant pour nous, car que notre langue est évidemment en danger et donc nous aimons, j'aime beaucoup en parler et parler de notre curriculum et ce qui a été développé par ma sœur aussi, Carl Tremblay et qui a travaillé très fort, à créer l'immersion et notre curriculum d'enseignement, notre plan de cours et donc tous les professeurs sont une facilité et peuvent comprendre la langue. Alors ma sœur, il va environ 2 jours par semaine. Maggie Paul, il va environ, 1 fois par semaine
et j'y vais une fois par semaine aussi et pour aller s'asseoir avec les professeurs et les étudiants à Gakimin. Alors, j'aurais dû expliquer ce que Gakimin veut dire. Donc, Gakimin veut dire, lorsque Lisa, avait pensé à un nom, donc d'où vient ce nom? Elle de essaie de trouver un nom. Alors, pourquoi, nous n'utiliserons pas Gakimin? Veut dire: «Enseigne-moi». Donc, nous avons une école dans notre langue qui s'appelle «Enseigne-moi». Donc, Aulissa, l'aîné Lisa a donc dit, mais pas seulement les professeurs enseignent les enfants, mais les enfants aussi, les élèves enseignent aussi aux professeurs. Donc c'est un échange et c'est un environnement dynamique lorsque nous sortons en plein air et donc c'est vraiment intéressant d'avoir un endroit qui nous est dédié au Fredericton et donc au lac Kwonala. Et donc il y a, ce geste très apprécié du maire de Fredericton, donc il nous le loue pour 1 par année, donc nous avons accès, au site et du Carney Lodge et c'était donc un très bel endroit. Ils nous ont donné une maison aussi sur la propriété qui nous, donc il y a eu des rénovations à faire pour la maison, car la maison est assez ancienne. Nous cherchons des fonds pour faire les rénovations sur la maison et donc la préparer pour recevoir des gens d'ici 1 an. Et il y a aussi une très belle, propriété en arrière de la maison où il y a plusieurs sortes d'arbres et il y a aussi un énorme wigwam que nous avons, mis en place et les enfants peuvent y aller, ils peuvent aller se promener sur les terres. Donc Cecilia Brooks et l'une des grands-mères aussi qui, elle a étiqueté chacun des arbres dans notre langue et avec les plantes médicinales aussi. Donc ils peuvent, réciter les noms des plantes et les arbres et tout ce à quoi ils servent. Donc c'est une façon, très complète et nourrissante là pour alimenter nos étudiants, là, pour, enseigner à nos étudiants. Et j'aimerais revenir, un peu en arrière. Si lorsque j'avais été je il y a en les années 80, lorsque j'ai communauté, pratiquer les sports et j'étais donc un entraîneur et à cette époque, je pouvais voir que ma langue était en danger. C'est lorsque j'enseignais le baseball. Parce que tous ces jeunes garçons qui avaient environ 11, 12 ans, 13, 14 ans, l'un de nos, batteurs allait donc frapper et puis, je lui ai dit dans ma langue, Jin Tahan, qui veut dire dans la langue, donc frappe la balle et il m'a regardé plutôt confus. Il m'a dit: «Quoi?» Et je lui répétais dans ma langue, je lui ai répété donc mais il ne comprenait pas. Mais il a dit: «Quoi?» Mais je lui ai dit encore une troisième fois, mais là, je lui ai dit: «On fait une pause là, faut se discuter, faut discuter ensemble. Tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire?» «Ben non, je ne comprends pas de quoi tu parles». Alors, je savais à ce moment-là. C'est comique, mais c'est aussi triste puisque jouer au baseball et nous jouions dans notre langue et nous jouions dans plusieurs villes et nous pouvions parler notre langue. Donc, nous n'avions pas besoin de tous ces signes et toutes les façons là, pour toucher leur casquette et nous n'avions qu'à parler et donc nous savions quoi faire. Et la partie la plus magique est entre le lanceur et l'attrapeur. Donc, il pouvait lui crier quel genre de balle lancer, quel genre de lancer allait-il faire. Donc une balle rapide, une balle lente, donc il allait changer, les différentes appellations donc les batteurs de l'autre équipe ne pouvaient pas comprendre ce que nous disions. C'était, une très belle utilisation de notre langue, donc c'était un avantage donc dans les années 60 et 70.
pas certain, enfin, je ne peux pas vraiment identifier ou, vraiment, mettre le doigt sur, comment et pourquoi nous avons perdu notre langue. Parce qu'il y a plusieurs facteurs, donc, les écoles provinciales, les politiques, pour tuer les Indiens et voler leurs enfants, les partenariats interraciaux que nous avions, télévision, la musique, donc toutes les influences, la standardisation, et maintenant les médias sociaux. Donc notre langue est devenue secondaire à notre vie. La raison pour laquelle, je suis tellement dévoué, à ce que nous, vienne, nous ramener notre langue et lui redonner une second souffle. Et pourquoi c'est quand lorsque j'ai étudié notre langue, j'ai appris à l'écrire, au UNB, écrire notre langue et je suis reconnaissant envers cela et donc l'une des principales choses lorsque j'ai grandi, c'était strictement une langue orale, donc qui était parlée à travers nos parents et nos grands-parents. Je suis le plus jeune d'une famille de 10 enfants et nous sommes, encore, aussi plus grands que 6 pieds et nous parlons encore, couramment. Et la partie magique est lorsque nous réunissons et nous, fermons tout de suite l'anglais et nous parlons notre langue. Donc c'est vraiment une chose à partager et lorsque nous réunissons en famille. Malheureusement, nous avons été, lavés du cerveau, nous avons eu, le cerveau lavé que notre langue n'avait pas de valeur, n'était pas importante. Même nos parents nous ont dit pour avoir un bon boulot, il fallait parler, l'anglais ou le français pour avoir de bons boulots, donc c'était les langues qu'il fallait apprendre et avec le Proaction, si on regarde ça n'avait pas d'importance l'anglais, donc est partout au travers autour de nous. Il faut se concentrer à préserver notre langue. J'ai travaillé, dans les 30 dernières années sur des programmes de préservation des langues et j'ai fait des vidéos, j'ai fait des curriculums, donc j'ai créé aussi, sur les médias sociaux, donc c'est un jeu sur les médias sociaux, sur l'aspect des musiques, donc j'ai traduit plus de mille titres de chansons dans notre langue et donc je veux faire un rendre le défi et donc donner aux gens de voir tous ces vieux noms de titres et tous ces groupes de musique, donc que les gens puissent se reconnaître dans ma langue. Alors, Gakimin, donc est de vraiment un nouveau style, quelque chose de très inspirant, donc nous espérons espérons pouvoir passer de la prématernelle à la maternelle et ajouter donc une année à notre école et nous espérons donc, au moins pouvoir nous rendre jusqu'à la 6e année. C'est ce sur quoi nous voulons faire. Donc c'est le plus dur, c'est d'avoir des locuteurs. Donc, nous avons nos membres de famille, j'ai 62 ans et je crois un des, heu, un des plus jeunes, locuteurs de notre nation. Donc, il faut trouver des ce que je n'ai pas dit par contre, c'est, qu'avant, lorsque j'étudiais la langue, pour disséquer nos propres mots et étudier notre langue, j'ai vu plusieurs, façons donc de voir comment est-ce que notre langue est descriptive. Donc c'est sur les donc notre langue décrit, chaque chose qui vit et donc obéit à certaines tendances, donc je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le soleil. Le soleil, nous n'avons pas de mot, un article pour dire, the, donc le déterminant n'existe pas, il n'a pas de sens, donc
le mot pour soleil est Wispedausit, qui veut dire, quelqu'un qui marche, donc quelqu'un qui marche durant la journée, pendant la donc celui qui marche pendant la journée. Donc Nibausen pour la nuit, donc la lune, on dirait plutôt, celle qui marche pendant la nuit. Donc, des choses simples aussi, une table, c'est, Duiput, qui ne veut pas dire une table, mais il veut dire lorsque nous assoyons pour, consommer de la bouffe, de la nourriture. Donc, une chaise maintenant, c'est là où ce que vous mettez votre derrière, donc c'est une langue très descriptive. C'est donc une langue qui est très basée sur les verbes, basée sur l'action. Donc ce que j'ai commencé à disséquer, aller à la racine des mots et que notre langue est magnifique, elle est belle, nos ancêtres étaient géniaux lorsqu'ils ont pensé à ces mots et ça me fait ça rend j'ai le cœur plein de reconnaissance envers leur travail, envers leur intelligence et un grand respect aussi d'avoir, pu nous laisser d'aussi beaux mots et dans une langue qui est pleine de sens et tous les mots auxquels je peux penser et toutes les langues, autochtones ont cette puissance et ont cette, connexion très forte à la terre et la terre, et comment est-ce que nous décrivons notre, lien avec la terre et que notre langue vient de la terre. Parce que c'est tellement descriptif, chaque petite chose, même nos histoires, sur la création du monde décrivent en très longtemps et donc décrivent chaque chose qui ont été créées sous la terre sur la terre et donc nous avons pu décrire toutes les choses que les grands mystères ont créées sur la terre et pour leur donner donc un terme juste et alors, simplement pour, résumer, je sais que moi, je suis supposé terminer dans peu de temps et hier, j'ai dû aller présenter, en environnement légal, donc l'un de ses employés au gouvernement, heu, est venu et il nous a été demandé de présenter notre possession sur le réacteur nucléaire, donc qui a été présenté et donc j'ai dit alors lorsque ce premier chose a été amené en lumière, un groupe de nos aînés ont été réunis, donc on leur a demandé comment décrire le mot nucléaire. Donc ce mot nucléaire n'existait pas dans notre langue, donc on leur a montré plusieurs documentations, on leur a donné des références, donc des documents de référence et ils leur a expliqué comment est-ce que l'énergie nucléaire était travaillée. Donc, finalement, ils ont pu atteindre un consensus. Ils ont marié 2 mots ensemble, Askameo, Xanaguac. Donc Askameo veut dire, toujours, pour toujours. Xanagua veut dire dangereux. Donc, donc ils ont clairement compris le principe et ils ont compris ce que ça voulait venir, le nucléaire. Avant de comprendre d'avoir reçu ces histoires horribles, oui, les Navajos et plusieurs personnes au sein de la terre, donc lorsqu'ils faisaient l'extraction d'uranium et autres, produits chimiques de la terre et comment est-ce qu'ils ont abusé de la terre. Donc lorsque j'ai proposé aux gens, donc il y avait des législateurs, il y avait des gens, des représentants du gouvernement et des représentants de l'énergie nucléaire et donc je leur ai dit et Je dis, on n'a pas de relation avec Gakimi, mais on essaie de sauver la Terre. Mais il y a 3 questions que le Grand Conseil a toujours demandé et elles étaient posées par la grand-mère de l'Est. Est-ce que cette,
celui-là va faire un dommage dans les veines, l'eau de notre mère Terre. Est-ce que ces dommages vont être toujours irréversibles? Est-ce qu'ils vont toujours rester ici? Et la troisième question, c'est est-ce qu'il va blesser? Est-ce qu'il va faire un dommage contre les prochaines générations? Et j'ai dit que la question était répondue par oui, 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 oui. Et oui, nous ne sommes pas en faveur de ces réacteurs nucléaires dans notre Terre. Parce que nos langages, nos cérémonies et nos chansons viennent de la Terre. Même notre nom vient de la Terre. Vous, je peux vous remercier. Je sais que je peux m'éloigner un peu du sujet, mais je veux vous remercier de m'entendre aujourd'hui. Ce que je viens de dire, c'est je veux vous remercier de m'entendre et je veux remercier ces belles journées. Et j'ai été enseigné par mes ancêtres ce qui est bon et que la vie est sacrée. Et l'âge veut dire qu'il y a de la vérité, qu'il y a de l'âme, qu'il y a de la vérité, qu'il y a de l'âme, qu'il y a de la vérité. Merci. Merci. Merci, Ron. C'est toujours un plaisir de t'entendre parler à chaque fois. La prochaine présentatrice